Hola, hola, comment allez-vous? Moi, je vais bien. J'espère que chez vous, tout le monde se porte à merveille. Qu'est-ce qu'on va parler aujourd'hui? Story time. Ça fait un moment, on n'a pas fait de story time. Alors, aujourd'hui, je vais vous raconter un peu ce qui m'est arrivé. J'ai failli me faire arnaquer sur Instagram. Donc, sur Instagram, j'avais posté une vidéo parce que j'ai un business j'ai fait actuellement qui marche super bien, qui s'appelle Code One. En tout cas, pour vous aussi, mes abonnés, si un jour vous avez besoin de commencer un business qui vous avez besoin, n'hésitez pas à me contacter, à m'écrire un message sur mon mail que vous souhaitez faire ce business. Je vous montrerai comment faire. Alors, j'avais mis du coup une petite vidéo sur Instagram pour du coup attirer du monde, ceux qui intéresseraient, qui seraient intéressés. Et ce monsieur-là me contacte, il habite en Italie. Il me contacte pour me dire que voilà, je suis intéressée à ton business. Je dis ok, c'est cool et tout ça. Et je lui ai donné mon numéro, je lui dis ok, tu peux du coup me contacter, m'appeler sur WhatsApp, comme ça je t'explique en quoi il s'agit de business. Je lui ai du coup, il m'a appelé sur WhatsApp, on a parlé. Je lui ai donc expliqué, j'ai pris le plaisir, du coup, je lui ai expliqué de quoi il s'agissait, sur les business et tout ça. Et puis, il m'a dit, bah, en tout cas, je pense que ton business, il est bien, mais selon lui, que ça prend du temps pour gagner de l'argent et tout. Je dis, non, non, ça prend pas du temps, il suffit, ça dépendra de comment tu vas travailler et ça dépendra, en fait, de comment tu travailles sur ton travail, sur le business, d'accord? Mais ça n'a rien à voir de temps ou de quoi que ce soit, ok? Donc, du coup, je lui ai dit, OK. Il m'a dit, non, non, mais moi, j'ai un autre business à vous proposer qui vous apportera beaucoup d'argent. J'ai dit, OK, je vous écoute. J'étais sceptique quand même parce que je suis quelqu'un de sceptique, en tout cas. Je ne me laisse pas facilement faire avoir comme ça facilement. Et donc, du coup, j'ai dit, bah, parlez-moi de votre business. Il m'a dit, moi, je travaille dans une grande société pharmaceutique qui est mondialement reconnu, Arco Pharma, que tout le monde connaît, d'accord? Moi aussi je connais. J'ai dit, ouais, oui, effectivement, je connais Arco Pharma. Du coup, il me dit, voilà, et Arco Pharma, c'est une compagnie pharmaceutique qui fabrique des produits pharmaceutiques. Donc, il m'a dit qu'ils avaient besoin des concombres de mer. Concombres de mer, c'est un fruit qui se situe en Afrique, dont il paraît on utilise pour fabriquer des médicaments. Il paraît même maintenant, il y a des analyses de chercheurs qui ont trouvé que les concombres de mer peuvent aujourd'hui guérir les cancers. C'est encore à l'étude, d'accord? Et il m'a dit, les concombres de mer, on avait un fournisseur qui nous fournissait ça au niveau de Cameroun. Et ces fournisseurs-là, il est décédé à cause des Covid. Donc, du coup, ces fournisseurs-là, il travaillait avec un monsieur qui est au Cameroun qui lui fournissait les concombres de mer. Et comme il est décédé, nous cherchons un remplaçant pour faire ce qu'il faisait, c'est-à-dire un fournisseur qui va travailler à la place du monsieur qui est décédé du Covid. Moi, je dis, bah, normalement, si le monsieur travaille avec vous, il vous a mis forcément en contact avec la personne à qui il fournissait ses concombres de mer au Cameroun. Le monsieur me dit, non, le monsieur qui est au Cameroun avec qui travaillait notre fournisseur ne veut plus travailler directement avec nous parce que le monsieur, il est raciste, il n'aime pas les blancs. Il dit qu'il veut travailler qu'avec les noirs. Donc, comme toi, j'ai vu que tu avais proposé ton business, moi, je me suis intéressée. J'ai trouvé que tu étais une femme businesswoman. Donc, je me suis dit, pourquoi pas travailler avec toi. Donc, du coup, je te sollicite. Toi, tu vas rentrer en contact avec les messieurs qui est au Cameroun si ça t'intéresse de gagner plus d'argent parce qu'un kilo de concombre de mer, ça coûtera à 800 euros. D'accord? Je dis, ah, 800 euros, un kilo. Un kilo, 800 euros, ça veut dire que je vais gagner beaucoup d'argent d'un coup comme ça. Je l'ai laissé quand même continuer son histoire et tout ça. Ah, les messieurs, il a dit, tu gagnes 800 euros, tout ça. Je dis, ok, 800 euros par kilo. Et moi, je vous mettrai en contact avec les messieurs donc, qui est au Cameroun. Et vous travaillerez avec lui. Il va t'envoyer les produits concombres de mer que tu vas recevoir ici à Paris. Et lui, du coup, et en recevant ces produits-là, on vous envoie ces produits-là. Et toi, tu vas du coup devenir notre fournisseur une fois que tu as les produits. Nous, on va signer un contrat avec toi.
et on viendra t'acheter les produits, on signera des contrats, tu deviendras donc notre fournisseur. J'ai dit, oh, j'ai dit au monsieur, bon, donnez-moi les numéros de la personne qui habite au Cameroun. Il m'a donné les numéros, je l'ai appelé. Et donc, j'ai appelé les messieurs, je lui dis, ben, comment ça se passe? Ben, en fait, moi, je vous envoie les concombres de mer, il faut m'envoyer d'abord 3000 € pour que je vous envoie les produits. Et dès que les produits, il arrivera à Douala, donc vous allez, du coup, payer les frais aériens pour que les produits ils quittent Douala pour qu'ils viennent à Paris. D'accord? Je ne sais pas si vous comprenez l'acheminement de mon histoire. Du coup, je lui dis, bah, 3000 € juste pour envoyer les produits de là, parce qu'il habitait dans un village. Donc, il fallait que les produits quittent son village jusqu'au Cameroun. J'ai dit, OK, 3000 € pour quitter les villages au Cameroun. Ensuite, je dois payer les frais d'envoi du produit, des frais aériens d'envoi du produit par DHL que je dois récupérer ici à Paris. J'ai dit, OK. Dites-moi, du coup, j'ai dit au monsieur, dites-moi, puisque tu as travaillé avec le monsieur qui est décédé, pourquoi est-ce que toi, dites-moi l'estimation, par exemple, je vais dire un exemple, je vais prendre 10 kilos de concombres de mer, si tu me l'envoies dans la société aérienne, donne-moi les montants par kilo, puisque tu as déjà travaillé avec les messieurs, donne-moi les montants par kilo, combien ça va coûter, les totales, pour que je sache au moins si ça va me coûter trop cher pour l'envoi aérien. Il me dit, non, non, je ne connais pas, ça ne se calcule pas comme ça. C'est quand toi, tu enverras l'argent, moi, je viens à l'aéroport, je vois avec la compagnie, ils t'envoient la facture, toi, tu envoies des sous et t'envoies des produits. Je dis, mais c'est quelque chose que tu fais souvent. Donc, d'habitude, tu ne dois pas... hésiter à me donner un prix minimum parce que tu fais déjà ce business avec les messieurs qui est décédé. Donc, il m'a baratiné et tout. Je lui ai dit, OK, je vais réfléchir. Je garde ton numéro et je vais réfléchir et je reviendrai vers toi pour te donner ma réponse. Donc, du coup, ben, comme je suis quelqu'un qui croit beaucoup en Dieu, donc j'ai prié avec moi-même, j'ai commencé à prier, j'ai dit, ah Seigneur, cette histoire-là, les concombres de mer a sorti l'argent comme ça. J'étais pas chaud, en fait. J'étais pas chaud. Il y avait quelque chose qui sonnait pas net, tu vois. Tu vas gagner de l'argent d'un coup comme ça. C'est vrai que le business, il est là, il faut travailler. Il y a des business avant de gagner de l'argent. Il faut d'abord travailler, ça c'est normal. Mais là, gagner d'un coup l'argent comme ça, j'étais pas sûre. Donc, du coup, Donc, du coup, j'ai prié avec donc, mon pasteur. On a remis les sujets entre les mains de Dieu. On a prié. Et comme je n'étais pas chaud, les messages, Dieu nous a révélé que voilà, c'était de l'arnaque. Pure arnaque. Voilà, j'allais perdre beaucoup d'argent à cause de ces business. Donc, voilà, j'ai appelé du coup les messieurs d'Italie, je lui dis non, non, voilà, les business, c'est de l'arnaque, ça ne me dit rien du tout, je ne vais pas du tout faire ces business avec vous. Ah, ok, d'accord. Voyez, la réponse, ok, d'accord, ça m'a paru trop court et trop simple, tu vois. Est-ce que tu as proposé un business à quelqu'un? Si quelqu'un te dit que c'est de l'arnaque, normalement, tu dois donner des arguments pour convaincre la personne. Mais il m'a répondu comme ça, ok, d'accord. J'ai dit, ok, là, vraiment, c'est de l'arnaque. Et du coup, bah, j'ai bloqué la personne et j'ai supprimé son numéro. Pareil, le monsieur du Cameroun, je lui ai dit, en tout cas, votre business, c'est de l'arnaque. Je ne veux pas continuer à ça. Je vous laisse tomber, mais arrêtez d'arnaquer les gens en racontant n'importe quoi. Vous savez, la vie n'est pas toujours facile pour tout le monde. Donc, je le remis à sa place. Je lui dis que Dieu te bénisse. Mais en tout cas, arrêtez vraiment de faire ça pour arnaquer les gens. Si ils étaient tombés sur une personne qui est faible et qui est facile, il allait tout de suite envoyer de l'argent et pleurer son argent, attendre les produits jusqu'à ce qu'il n'y aura rien du tout. Donc, voilà, les femmes des valeurs, faites attention dans nos comptes Instagram. C'est pas fini. Et après quelques temps, j'ai encore reçu un message d'un footballeur connu dont je mettais les noms. Donc c'était Lionel Messi ou un autre, voilà. Il a mis vraiment la photo d'un profil avec ses photos, voilà, que c'était vraiment lui. Il m'envoie un message et tout ça. Vous êtes une belle femme, patati patata. Moi, je réponds merci, comme je dis que c'est mes abonnés, donc je suis gentille, je réponds merci en tout cas. Après, le monsieur continue, il me dit, ah, vous me connaissez, tout ça. J'ai dit, ben non.
pourquoi vous voulez que je vous connaisse? Pourquoi vous voulez que je vous connaisse? Il me dit, ben, je suis un footballeur connu mondialement, tout ça. Je dis, ben, j'ai vu votre profil, mais j'ai pas fait attention. Ben, regardez bien, c'est moi, Lionel Messi, machin, machin. Et j'ai dit à ma fille, regarde, vous qui connaissez les... Moi, je m'en fous des footballeurs, je les connais vaguement comme ça, mais voilà, quoi. Ma fille, elle me regarde, elle dit, maman, mais ça, c'est pas lui, parce que lui, il a plus d'1 million d'abonnés. Il a tapé sur Instagram, il a vu le vrai Lionel Messi. Et donc, du coup, on a regardé les faux. Il avait que quelques abonnés, tu vois. Je lui ai répondu, du coup, en fait, vous êtes les faux, en fait. Parce que les vrais, il a plus d'1 million d'abonnés. Donc, vous êtes, vous êtes du faux et vous êtes un arnaqueur. Vous avez attaqué les gens. Je commençais à dire, en tout cas, va arnaquer d'autres personnes parce que arrête de faire ce que tu fais. Tu n'es pas Lionel Messi. Les vrais, il a plus d'1 million d'abonnés. Donc, va arnaquer d'autres personnes. C'est pour vous dire vraiment... mes chères femmes de valeur, en tout cas, faites attention sur les réseaux sociaux, faites attention sur les comptes Instagram ou autres comptes. Il y a beaucoup d'arnaques, beaucoup de personnes malveillantes qui prennent le profit des autres personnes pour vouloir arnaquer d'autres personnes. Donc vraiment, il faut être vigilant dans ce que vous faites. Ne pas vous laisser faire quelqu'un qui vous demande vos comptes bancaires, vos numéros de carte bancaire. Il faut jamais accepter, il faut supprimer la personne tout de suite ou les bloquer parce qu'il y a beaucoup d'arnaques sur Internet. Vous voyez, si j'ai pas été très prudente, j'aurais pu envoyer 3000 € comme ça au Cameroun et pleurer mon œil si j'allais faire ces business, d'accord? Donc faites attention à vous, vraiment, le monde il va mal et que les gens ils sont là pour arnaquer vraiment les gens, faites attention à vous. Et ben, en passant, vraiment, j'ai un business qui marche, qui s'appelle Crodorod. Et si vous êtes vraiment intéressé à ces business, n'hésitez pas à me contacter. C'est un complément de revenus. Si vous travaillez, vous avez déjà un salaire, vous voulez développer, avoir un complément de salaire, n'hésitez pas vraiment à me contacter par rapport à ça. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Et je vais aller faire à manger, je vais aller m'occuper, faire d'autres choses, d'accord? Je vous aime beaucoup, te quiero, je vous fais plein de bisous. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Hein? N'oubliez pas de liker si tu as aimé la vidéo, de la partager et d'appuyer sur la cloche de notification comme ça. Dès que je vais poster mes vidéos, vous allez recevoir chez vous. Je vous fais plein de bisous, plein. Et je vous souhaite de belles soirées, de belles journées. Et si Dieu le permet, je reviendrai pour de nouvelles vidéos. Alors, hasta luego, vamos!